faire les cheveux maintenant, je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, une et la deuxième. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, je vais marquer la première maille. Même maille la troisième, la quatrième, la cinquième, la 6, 7 et 8. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 8 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. La première maille, je vais faire la première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire des augmentations, 2 mailles serrées sur chaque maille. Je vous laisse terminer et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer. La première maille, une maille serrée individuelle. Je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire l'augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va commencer à faire les mèches, comme ici. Regardez. Donc, tout d'abord, je vais faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 9 demi-brides. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, la 9e. Là, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Maintenant, regardez, je vais laisser la maille suivante, donc je vais sauter une maille, maille d'après, une maille coulée. On obtient ceci. Maintenant, la mèche numéro 2 jusqu'au mèche numéro 10, on va faire pareil. Donc, je vais vous montrer la première mèche. Après, vous continuez jusqu'au mèche numéro 10. On va faire une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 29 et 30. Maintenant, je vais laisser 1, 2 et dans la troisième, je pique. Et je vais faire 5 demi-brides. Là, la première, maille suivante. La deuxième, maille suivante. La troisième, maille suivante. La quatrième, maille suivante. La cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de demi-bride. Donc, maille suivante, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Maintenant, il me reste ici 22 demi-brides à faire. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une demi-bride.
Voilà, je vous laisse terminer ici sur cette chaînette. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les 22 demi-brides. Maintenant, je vais laisser une maille. Donc, je vais sauter une maille, maille d'après, une maille coulée. Et voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, celle-là, c'est la deuxième mèche. Vous allez faire comme ceci. Là, une chaînette de 30 mailles en l'air. Vous piquez dans la troisième maille. Vous allez faire 5 demi-brides individuelles. Maille suivante, une augmentation de demi-bride. Après, vous allez faire les 22 demi-brides individuelles. Une fois arrivé ici à la fin, vous sautez une maille, maille suivante, maille coulée, et vous recommencez. Donc ici, c'est la mèche numéro 2. Vous allez continuer jusqu'au mèche numéro 10. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de la mèche numéro 2 à la mèche numéro 10. Regardez ça là, la numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai fait 9 mèches pareilles. Maintenant, on va faire la mèche numéro 11. Je vais commencer par faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire ici 9 demi-brides. La première maille, la première demi-bride. Maille suivante, la deuxième. Maille suivante, la troisième. Je vous laisse terminer les 9 demi-brides jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 9 demi-brides. Maintenant, regardez. La première maille ici, je vais piquer dans cette maille directement. Ici, j'ai laissé une maille, j'ai piqué dans la maille d'après. Ici, je vais piquer directement dans la première maille. Donc, je pique une maille coulée. Donc là, j'ai terminé la mèche numéro 11. Maintenant, les mèches 12, 13, 14 et 15, on va les faire pareil. Je vais commencer par faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, je vais piquer dans la troisième maille. Donc, je vais laisser la première, la deuxième et la troisième. Et je vais faire 9 demi-brides individuelles. La première, la deuxième, la troisième demi-bride, la 4, 5, 6, 7, la huitième et la neuvième. Maintenant, ici, je vais laisser une maille, maille d'après, ici sur la base. Donc, je laisse une maille, je saute une maille d'après, une maille coulée. Donc là, j'ai fait la mèche numéro 12. Vous continuez comme ça, pareil que cette mèche, la mèche numéro 13, 14 et 15. Pareil, vous allez faire une chaînette de 11 mailles en l'air, piquer dans la troisième maille, faire 9 demi-brides individuelles. Ici, vous laissez une maille, maille d'après, vous piquez, une maille coulée. Je vous laisse terminer ces 4 mèches. On a fait une, il reste 3 mèches et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les mèches. Donc ici, c'est la frange. Maintenant, la dernière mèche numéro 16. Je vais faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maintenant, ici, je vais faire 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, la neuvième. Ici, à la fin, il me reste une seule maille. Donc, je vais piquer dans cette maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais couper une bonne longueur
pour coudre avec. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, je vais prendre la sirène et on va placer ça sur la tête. Donc, vous voyez ici le centre, on va le placer ici au centre de la tête, comme ceci. Et regardez la frange, comment on va les placer. Vous voyez ces mèches courtes, on va mettre elle comme ça devant l'oreille, je vais la fixer. L'autre sur le côté, la mèche courte ici devant l'oreille. Et toutes ces mèches longues, c'est derrière. Cette mèche, je vais la placer ici, à côté de l'autre. Et ici, ces 4 mèches, on va les placer de ce côté. Comme ceci. Et la dernière. Vous voyez comment il faut placer les mèches. Donc, ça, c'est la frange. Et ça derrière, une à côté de l'autre. On va commencer là, derrière l'oreille. La première mèche. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. Et la neuvième. Et voilà comment il faut placer les cheveux. Donc, avec ce fil que j'ai laissé, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais coudre que cette partie. Vous voyez? Donc, je vais piquer comme ceci. J'attrape un morceau de la tête et un morceau des cheveux. J'attrape ici un morceau de la tête avec et je sors l'aiguille. Vous voyez, je continue comme ceci. N'oubliez pas d'attraper un morceau de la tête avec. Voilà, je vais coudre maintenant. Regardez, que cette partie. Après tout ça, si vous voulez vous les coudre, vous pouvez continuer avec le fil. Personnellement, je vais les coller avec de la colle chaude. Donc, je vais continuer de coudre cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie et j'ai caché le fil. Maintenant, je vais coller toutes ces mèches. Je vais commencer par celle à côté de l'oreille. Donc, j'enlève l'épingle ici. Je vais mettre un peu de colle chaude. Et je vais la coller comme ceci à côté de l'oreille. Je vais continuer avec les autres mèches. La frange, essayez de la mettre un peu comme ça courbée. Vous voyez, donc la frange, elle est comme ça. Je continue. Mèche suivante.
Voilà. Donc, de ce côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mèches pour la frange. Et ici, 2. Je vais commencer par celle à côté de l'oreille. Je vais la mettre comme ceci devant l'oreille. Et l'autre, je vais la mettre comme ceci. Je vais la pencher un petit peu. Et voilà, j'ai collé la frange. Maintenant, je vais faire pareil avec les mèches de derrière. Donc, pareil, j'enlève ici l'épingle. Je vais mettre ici. Regardez, vous mesurez où vous allez mettre jusqu'ici. Et vous allez mettre de la colle sur cette partie. Et vous allez la coller comme ceci. Vous voyez? Je vous laisse continuer de coller les autres mèches et on se retrouve. Ça y est, je terminé de coller les cheveux et regardez le résultat. Maintenant, regardez, on va faire l'étoile. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil jaune. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. La première et la deuxième. Je vais piquer dans la deuxième maille et je vais faire 5 mailles serrées. La première, je la marque. Même maille, la deuxième maille serrée. Même maille, la troisième, la quatrième et la cinquième. J'enlève le marqueur. Je vais piquer maintenant sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Donc là, j'ai terminé le premier rang avec 5 mailles serrées. Le deuxième rang, je vais faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je vais faire une maille serrée individuelle. La dernière maille, je pique et je vais faire une demi-bride. Donc, je répète, j'ai fait une chaînette de 4 mailles en l'air. J'ai laissé la première maille. Dans la deuxième, j'ai fait une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après et la dernière, j'ai fait une demi-bride. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante ici, dans le premier rang, et je vais faire une maille coulée. C'est ce que je vais répéter. Donc, une chaînette de 4 mailles en l'air. Je vais laisser la première. Dans la deuxième, je pique une maille coulée, maille suivante, une maille serrée, la dernière maille, une demi-bride. Je vais piquer ici et je vais faire une maille coulée. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 5 morceaux comme ceci. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici le 5e morceau. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc ce fil, je vais le placer vers l'arrière. Comme ceci, et je le coupe. Et voilà, j'ai terminé l'étoile. Maintenant, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre ici au milieu un peu de colle. Et je vais coller l'étoile ici sur le côté. Vous pouvez la coudre. Maintenant, je vais coller ces morceaux.
Et voilà, j'ai collé l'étoile. Maintenant, je vais prendre ces perles, donc une grande et deux plus petites. Maintenant, je vais les coller. Donc, la grande, je vais la mettre ici sur l'étoile, comme ceci. Et les plus petites, c'est des boucles d'oreilles. Je vais mettre ici un peu de colle. Je vais coller la première perle et l'autre oreille, la deuxième perle. Et voilà le résultat. Maintenant, ici, sur la queue, je vais mettre des petits pompons. Donc, vous pouvez mettre des boutons sous forme, par exemple, de coquillage, des fleurs, comme vous voulez. Donc, je vais commencer. Je vais mettre ici un peu de colle et je vais coller les petits pompons. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coller les petits pompons et voilà le résultat. Vous voyez? J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.